Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc je vais vous faire une petite vidéo. Alors je dis toujours une petite vidéo, mais alors que parfois elle dure plus longtemps que prévu. On va voir pour celle-ci. À propos du chauffage en altitude. Voilà, je vous ai mis une belle photo de montagne. Donc pour ceux qui vont, les personnes qui vont partir en montagne, si on nous en laisse la liberté, et qui comptent utiliser leur Webasto chinois, il y a une info que je pense beaucoup ne connaissent pas parce qu'elle ne figure pas sur peu de notices. C'est qu'en fait nos chauffages sont prévus pour fonctionner à une altitude inférieure à 1500 mètres. J'ai parcouru pas mal donc déjà ma notice, ce n'était pas indiqué. J'ai parcouru les descriptifs sur un site marchand, descriptif de chauffage. Il y en a très peu qui indiquaient cette altitude, justement. Donc comme pour les deux marques connues, Webasto, Eber, Spacher, je pense que ça se prononce comme ça, leur matériel aussi sont prévus pour fonctionner à une altitude inférieure à 1500 mètres. Pour les personnes qui veulent aller, alors quel est le problème si on dépasse cette altitude? C'est que puisque plus on monte, moins il y a d'oxygène, la combustion donc n'est pas satisfaisante et puis l'appareil s'arrête, se met en défaut. Donc les deux grands fabricants, Webasto et Eber Spacher, ont prévu des kits. Alors là, par exemple, on va voir un kit d'altitude Webasto. Bon, il est pas cher celui-là. Donc ils ont, alors c'est adaptable sur certains de leur matériel, uniquement. Et de toute façon, alors si je vais, voilà, si vous allez sur le site donc qui est en photo. Donc on voit bien que il nous rappelle que leur matériel est limité à 1500 mètres et que si on veut aller au-delà, il faut utiliser ce kit. Donc pour certains, voilà, pour leur ancien modèle. Voilà. Et puis le concurrent, donc Eber Spacher. Ouais, j'ai fait de l'allemand, je vois les Umlaut, comme on dit sur le A, donc c'est Eber Spacher. Donc ils ont deux systèmes suivant leur chauffage. Là je suis sur leur site, ils nous parlent de la pompe d'altitude. Alors on va voir, je pense qu'il s'agit d'un kit comme ça. Donc on voit c'est une pompe qui est montée en parallèle, sauf erreur de l'autre. Bon, c'est pas donné quand même. Et ils ont donc pour d'autres matériels, ils ont ce kit là, donc il y a un capteur de pression. Donc ça indique à l'appareil à quelle altitude il se trouve. Donc alors ici on voit que ça permet le fonctionnement de certains appareils entre 1400 et 4000 mètres, ce qui est pas mal. Je crois que Webasto, de toute façon, on dépassera pas, il me semble, les 2500 mètres. Voilà. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir qu'est-ce qui existait pour nos Webasto chinois. Alors, j'ai pas trouvé de kit. Est-ce que les kits Eber Spacher, puisque si on prend les Webasto chinois de 2 kW, je crois que c'est vraiment de la copie de ce fabricant. Bon, je ne sais pas s'il y a moyen de les adapter, s'il y a une prise spéciale ou pas. Alors, en cherchant, je vous dis vraiment bien parce que hop, j'ai trouvé ce modèle-là où il nous indique, alors je vais passer la loupe ici, voilà. Plateau, bon, c'est les traductions, plateau 5800 mètres. Honnêtement, j'ai quand même des doutes qui puisse fonctionner aussi loin. Quand on voit que les autres fabricants, je vous dis, s'arrêtent plutôt à 2500 et pour certains 4000, mais bon, ça me surprend.
dans le descriptif, ben, j'ai pas vu d'autre chose. Hein. Donc par contre, comme je vous disais, si je prends des Webasto chinois classiques, alors là ils nous mettent hauteur de travail. Bon, encore une fois, les problèmes de traduction inférieurs à 1500 mètres. Ouais, donc jetez un coup d'œil sur votre notice, hein, dites-moi si vous indique quelque chose. Alors pour ceux, ce qui serait intéressant, c'est pour les personnes qui vont aller donc à des altitudes supérieures à ces 1500 mètres et qui vont tester leur chauffage. Alors il y a une chose, un test qui peut être fait. Donc si vous avez un souci, c'est de rentrer dans les paramètres, puisque si vous regardez mes vidéos, donc on peut rentrer sur les paramètres, choisir le débit de la pompe et la vitesse de la turbine. Alors c'est du bidouillage, hein, je vous l'accorde, mais à la limite, si on est vraiment si on veut rester à une altitude élevée et qu'on veut quand même avoir du chauffage, théoriquement on devrait pouvoir, en tâtonnant, choisir, donc entrer cette fois non pas une température, mais lui dire qu'on va lui indiquer un débit de pompe en Hertz, et puis on lui indique aussi la vitesse du ventilateur, hein, puisqu'il faut voir le ventilateur, non seulement il va déterminer la chaleur qui est pulsée dans l'habitacle, mais puisque c'est le même ventilateur qui aspire aussi l'air qui va être utilisé pour la combustion, on devrait, je pense, hein, théoriquement, en tâtonnant, arriver à le faire tourner. Mais donc oui, encore une fois, pour ceux qui vont en altitude, faites l'essai et puis dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé, hein, avec votre appareil. Alors je termine avec une interrogation. C'est que, comme vous le voyez à l'écran, donc c'est mon contrôleur, hein, j'avais déjà fait la présentation avec une autre vidéo, mais donc à l'écran on voit que ce contrôleur nous affiche une altitude, alors qui est erronée ici, hein. Au lieu de 236, je dois plutôt être à 100 mètres en dessous, 136 mètres à peu près. Mais disons, bon, voilà, à quoi sert ce paramètre pour mon matériel, ou je dirais plus généralement pour notre matériel. Est-ce qu'il va quand même utiliser ce paramètre pour régler la combustion? Bon, là c'est un doute quand même. Bien, j'espère que ces informations vous auront été utiles, ou auront enrichi vos connaissances sur nos petits chauffages chinois. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.